Perdre un proche dans des circonstances normales est déjà un événement tragique pour la famille d'un immortel défunt, au vu des siècles d'existence à venir ainsi gaspillés. C'est une très grande douleur pour les loups ou les sorciers. Mais les vampires endeuillés n'ont même pas de corps sur lequel se recueillir. C'est une preuve saisissante du caractère définitif de la mort. Un instant, vous êtes là, celui d'après. Autrement dit, vous pleurez sur un mort, puis soudain, vous pleurez sur des cendres. Cardinal Ciani, réflexion sur l'éternité. Grand prince Aduri. Mon fils se meurt, et ni moi ni personne n'y pouvons rien. 5 blessures par balle percent son corps élancé. Des balles qui se sont depuis longtemps dissoutes dans son sang, scellant son destin. Des veines d'un pourpre éclatant saillent sur son visage et sur ses bras. Sa peau luit doucement. Je pose une main sur son front brûlant. Bientôt le poison achèvera son œuvre, comme si mon fils s'était exposé au soleil. On l'a retrouvé non loin de la cité juste après la tombée de la nuit, lors des relèves de la garde. Une sentinelle l'a aperçu à la lueur des torches disposées à 100 mètres des murs, après quoi les éclaireurs sont sortis. Une entreprise dangereuse, mais ils espéraient découvrir le corps d'un gris, cette menace contre laquelle nous avons élevé ces maudits murs. Cela aurait été une grande première. Au lieu de quoi ils ont trouvé un Aduri agonisant sous un arbre. À présent, je me tiens là, impuissant, à me demander ce que je vais dire à sa mère, à sa sœur, à son frère aîné, à me demander lesquels partageront ma tristesse. L'éclat de sa peau augmente soudain, accompagné d'une atroce pulsation. Puis il explose, sans bruit, ne laissant qu'un tas de cendres grises. Je reste un instant immobile avant de me tourner vers Varouge, mon bras droit. Je vais annoncer la nouvelle à ma famille, après quoi j'exige de savoir pourquoi mon fils est mort. « Oui, grand prince, » dit-il en évitant mon regard. Ne sonnez pas l'alarme tout de suite, pas sans preuve qu'il s'agit des prémices d'une attaque sur nos murs. Je me dirige vers la porte. Grand prince, je me retourne vers mon conseiller, mon ami. Oui, Varouge. Vous avez des... Sa voix se brise tandis qu'il désigne mon épaule. Je regarde. Un peu de mon fils s'est déposé sur moi. J'ôte les cendres du plat de la main et sors de la pièce. La nuit sera longue.